Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. Le livre de la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le livre de la semaine reçoit ce jour l'écrivain Lardia Philippe, auteur de l'ouvrage Les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Un manuel de 80 pages qui se veut une boussole pour les apprenants. Lardia Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Côte d'Ivoire et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être dans vos studios. Alors, vous abordez un thème d'actualité, vous nous parlez des réussites scolaires. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à nous en parler dans cet ouvrage? J'ai compris que l'éducation est la base de toute chose. Et pour le développement de l'Afrique, évitons de trop bavarder pour dire qui nous vole, qui ne nous vole pas. Si on a une bonne éducation, on va dépasser les autres nations. Donc je me suis assis, j'ai dit, mais pourquoi ça ne va pas au niveau de l'Afrique? Et il dit, c'est la base de l'éducation. Ce que nous devons commencer par la base, faire des fondations. Et c'est là où j'ai eu cette idée. Et Dieu m'a inspiré et j'ai mis cet ouvrage sur papier. Ok, alors déjà, comment vous définissez la réussite scolaire? Bon, réussir, ça prend en compte plusieurs paramètres. Mais pour être très bref, réussir, c'est parvenir à aboutir à quelque chose. Voilà, j'ai en vue d'obtenir mon BPC, mon bac. J'applique certains principes qui me permettent d'avoir mon bac, d'avoir mon BPC, d'avoir mon BTS. Et finalement, réussir, c'est un jouet, une élite du pays. L'ouvrage nous fait découvrir les conditions dans lesquelles se sont formées des élites mondiales. Et des exemples, vous en citez énormément dans cet ouvrage. Oui, vous avez vu juste parce que on ne réussit pas par hasard. Hein. Tout a un processus. Et quand vous étudiez la vie de beaucoup de ces grands noms que j'ai cités, Feu Papa Mandela, et vous prenez Malcolm X, Booker T. Washington, vous allez, quand vous lisez leurs autobiographies, vous allez comprendre que sans éducation, sans les instructions, ils ne pouvaient pas atteindre ce niveau. Je prends le cas de Mandela, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, et beaucoup le savent déjà. S'il n'avait pas mis le livre au centre de sa connaissance, c'est vrai qu'il était un avocat en Afrique du Sud, là-bas, l'un des premiers à ouvrir l'un des premiers cabinets d'avocats. Mais une fois qu'il était à Robben Island, mais il a dû apprendre l'africaine, qui était la langue des oppresseurs. Et c'est de là qu'il a compris pourquoi ces gens étaient en train de mettre l'apartheid contre eux. Donc il est rentré dans leur psychologie grâce au livre. L'éducation, c'est la base de tout. Okay. Aujourd'hui, on a la radio, c'est l'instruction sur le livre qui a permis qu'il y ait la radio. On a la télé, c'est la même chose. On envoie des satellites dans l'espace. S'il n'y avait pas l'éducation, l'instruction, personne ne pouvait envoyer cela. Alors, selon vous, dans un cursus scolaire, il y a 20 erreurs monumentales à éviter. Il y a 20 erreurs monumentales et j'ai ouvert, vous voyez, au niveau des erreurs exogènes, j'ai dit et autres. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai pu lister 20. D'abord 10 de façon endogène, c'est-à-dire à l'école, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et brièvement, hein, quand on prend la tricherie, j'ai évoqué moi-même mon cas parce que c'est beau d'écrire, mais moi-même, je suis allé à l'école. Votre expérience? Mon expérience, j'ai eu à tricher un jour, ce qui n'est pas bon, je l'ai dit dans mon livre. Parce que avant de donner l'exemple aux autres, il faut soi-même se regarder dans le miroir et dire est-ce que j'ai été bon? J'en parle dans l'ouvrage, ça c'est la tricherie. Aujourd'hui, vous voyez, la technologie a évolué, l'utilisation des téléphones portables, les enfants s'achètent comme ils veulent, rien n'est contrôlé. Quand on veut s'exprimer, on dit non, c'est le développement. Non, ne soyons pas, excusez-moi, hein, ne soyons pas idiots parce que nous pensons que une fois que j'ai le téléphone portable, j'ai accès à tout. Mais il y a une intelligence derrière ce téléphone portable. Il y a des gens qui ont étudié pour qu'il y ait ce téléphone portable. Et je parle aussi de l'école missionnaire dedans aussi qui est une erreur aussi à éviter. Et dedans, je suis en train d'illustrer ça par ces étudiants, ces élèves qui viennent voir certains professeurs aujourd'hui, entre parenthèses, qui n'ont aucun respect pour leur profession. Ils mentent pour dire que l'élève était malade, il était si. Pourtant, ces élèves, quand ils quittent à la maison, c'est pour se retrouver dans les bars, dans les cybercafés, pour ça, dans la cybercriminalité. Et quand c'est dans les régions rurales, mais soit ils sont dans les vergers, ou bien ils sont à la pêche, tout ça. Mais nous devons prendre conscience, nous, les nations africaines. Il faut une prise de conscience. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Et j'ai parlé de, comment on appelle, des moyens sexuellement transmissibles. C'est vrai que c'est un terme péjoratif que je ne devais pas utiliser, mais je suis obligé d'utiliser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'homosexualité qui se développe, mais pas encore dans ce milieu où ces personnes iront dire on veut d'un autre, mais c'est un peu plus sur la gente féminine.
Je ne tire pas sur les femmes, je les adore, sont mes mamans. Mais les filles aujourd'hui se prostituent avec le professeur. C'est bien le mot, c'est bien placé. Parce que la prostitution, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels en échange de quelque chose, de l'argent. Mais ici, elles se prostituent avec des nôtres. On aurait pu prendre le temps, étudier et être parmi l'élite de ce monde un jour. On veut tout avoir de façon facile. Également, selon vous, pour réussir ces études, vous nous dévoilez 12 secrets. Oui, il y a 12 secrets pour réussir. Et un des premiers secrets même que j'ai dit, le fondamental, et j'ai observé qu'en étudiant la vie de ces leaders que je vous parle, même que ce soit le président de la République, le premier de tous ces grands, c'est des grands lecteurs. Il faut beaucoup lire, parce qu'en lisant, on glande de l'information, en lisant, on a l'esprit ouvert. Aujourd'hui, les gens se trompent, ils disent qu'il y a Internet, il y a la télé, non, ça distrait. Ça ne peut pas remplacer le livre, parce que ce qu'on obtient au travers du livre, on ne peut pas l'obtenir en glandant certaines informations, tout ça, non. Le livre nous fait voyager. Et j'ai parlé aussi... Quand je parle de ces 12 secrets, il faut vraiment être quelqu'un d'autodiscipliné. Parce que dans n'importe quel domaine de la vie, si tu es une personne qui n'est pas autodisciplinée, tu ne pourras pas aller de l'avant. Je le dis, je ne suis pas encore au sommet tel que je le prétends, peut-être dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. J'y serai par la force de Dieu, mais je sais qu'il faut être discipliné pour pouvoir arriver au sommet. À la page 16 de cet ouvrage, vous nous parlez d'amour et vous dites ceci: toute activité, quelle qu'en soit, lorsqu'elle est empreinte d'amour, conduit irrévocablement au succès. Vous rentrez dans des bureaux, quelqu'un qui est là pour vous servir. Bonjour madame, elle dit qu'est-ce que vous voulez. Elle change de ton et vous regarde comme si vous êtes venu commander. Mais vous êtes là, on vous paye pour ça. Ça veut dire que cette personne même, elle n'aime pas ce qu'elle fait. Et vous allez voir qu'elle ne pourra pas évoluer dans ce qu'elle fait. C'est ça l'amour. Donc quand un étudiant est là, qu'il n'aime pas, c'est comme on le force à étudier. Donc il ne pourra pas restituer ce qu'il veut. Donc s'il sent que les études ne sont pas faites pour lui, alors qu'il trouve un autre point de chute, avec bien évidemment ses parents, voilà, les conseils de certaines personnes, il pourra se reconvertir dans d'autres activités. Mais sans amour, c'est souvent difficile. À la page 77 de cet ouvrage, il existe 2 différentes formes d'échec, l'échec volontaire et l'échec involontaire. Quelle explication? À mon humble avis, peut-être qu'il y a des experts qui vont trouver d'autres formes d'échec. D'accord. Et la première catégorie, c'est... Quand il parle d'échec volontaire, c'est l'application consciente ou inconsciente des 20 erreurs monumentales à éviter. Voilà, ça dit, tu triches, tu bois l'alcool, tu refuses d'étudier, tu viens en retard au cours, tu insultes tes professeurs. C'est volontaire. C'est volontaire. Et je le dis, j'ai étudié un thème, je dis que l'échec t'attend au détour là-bas. Ça t'attend au détour parce que tu vas te dire, ça fait rien, non. La vie t'attendra au détour. Okay. Ça t'attendra. Maintenant, l'autre catégorie, c'est... l'échec involontaire. Involontaire, vraiment. Des accidents graves où cette personne peut-être vient à mort, elle ne peut rien faire, où son cerveau est perturbé, tout ça. L'objectif, c'est de vraiment motiver l'apprenant et dire aussi aux parents de motiver leurs enfants à acquérir la connaissance. Parce que sans ça, l'Africain, on va beau se battre, bavarder, aller sur les chaînes que les Blancs ont créées avec la connaissance, raconter de n'importe quoi, pour dire qu'on est panafricaniste, on est quoi, non. Ça va motiver les élèves à dire que les études, là, c'est ça qui fera l'Afrique. On peut s'inspirer sur les exemples japonais, chinois. Aujourd'hui, ils sont de montrer le contraire. Par l'instruction, par la manière dont ils prennent la connaissance pour mettre au centre de leurs choses, de leur développement, on sait où ils sont. Aujourd'hui, nous courons après eux. Oh, il y a 20 ans, 30 ans, on était la même chose. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Acteur, scénariste, écrivain, Lardja Philippe est né un 26 mai au Togo. L'auteur est un militant dans des associations, membre fondateur de la Fédération des acteurs et actrices en Éburné. Les clés de la réussite scolaire et estudiantine est un manuel de développement personnel. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir, éduquer. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.